Bonsoir et bienvenue à l'ajournement du 24 avril 2024. Je constate le quorum. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Mot bienvenue du maire et constat du quorum. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Les points à l'ajournement. 10, urbanisme. 10.1, avis de motion et modification au règlement d'urbanisme et dépôt du premier projet. 10.2, avis de motion, règlement sur les maisons de tourisme et dépôt du premier projet. 11.3, équipement d'entretien. 12.2, équipement fibre optique. 12.3, équipement informatique et accès. 13.2, recommandation de paiement des comptes numéro 5. 14, travaux électriques. 14.1, station de lavage. 14.2, camping. Et 14.3, achat de lampadaires. 15, club de pickleball entente 2024. 19, achat, remplacement du tracteur multifonction. 20, quai débarcadère au pont Charles-Eugène-Couture. 25, office d'habitation, secteur sud, budget révisé 2024. 27, Festival des glaces, dépôt du rapport financier et dernier versement. 28, affaires nouvelles. 28.1, aqueduc ruelle Ouët. 28.2, grand ménage intérieur édifice municipal. 28.3, Saint-Gédéon s'amuse. 3 périodes de questions et 4 levées de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 10, urbanisme, 10.1, avis de motion, modification au règlement d'urbanisme et dépôt du premier projet. C'est le projet 2024-537. Je vais demander à Jean-Sébastien s'il vous plaît. Jean-Sébastien Allard, conseiller municipal, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 2024-537 modifiant le règlement de zonage portant le numéro 2018-464. Considérant que la municipalité de Saint-Léon est régie par le Code municipal et par la loi d'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la municipalité de Saint-Léon a adopté un règlement de zonage numéro 2018-464, considérant que la municipalité de Saint-Léon est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement de zonage numéro 2018-464 ne peut être modifié que conforme aux dispositions de cette loi, considérant que la municipalité de Saint-Léon a adopté le règlement sur les permis et certificats numéro 2018-467, considérant que la municipalité de Saint-Léon a adopté le règlement concernant les nuisances numéro 1001-21, considérant que la municipalité de Saint-Léon a adopté le règlement concernant le cabotage de la sollicitation sur les territoires de la municipalité numéro 1003-21, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé les divers amendements contenus au présent projet de règlement au conseil municipal, considérant que le conseil a jugé à propos et essentiel d'établir les présents projets de règlement. Je m'en fais la proposition. Merci, Jean-Sébastien. Et il dépose le premier projet de règlement. Le point 10.2, avis de motion, règlement sur les maisons de tourisme et dépôt du premier projet, numéro 2024-538. André, s'il vous plaît. Moi, André Gagnon, conseiller de la municipalité de Saint-Léon, donne avis de motion qui sera adopté à une séquence subséquence le règlement numéro 2024-5 encadrant les activités de résidence de touristes sur le territoire de Saint-Léon. Les considérants dépôt du projet de règlement numéro 2024-538 encadrant les activités de résidence de touristes sur le territoire. Considérant que la loi sur les compétences municipales C47.1 confirme que toute municipalité locale a compétence dans le domaine du développement économique local et de la gestion des nuisances. Considérant que selon la loi sur les compétences municipales C-47.1, la municipalité peut prévoir les cas où un permis est requis, d'en fixer le nombre et d'en prescrire le coût, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de révocation. Considérant que la loi sur l'hébergement touristique, loi numéro 1020-21, chapitre 30, établit de nouvelles règles applicables aux établissements d'hébergement touristique, notamment en imposant une obligation d'enregistrement et de communication
de renseignements concernant l'offre d'hébergement, de même que les activités et autres services liés à cette offre. Considérant que les activités des résidents touristes peuvent générer des nuisances pour le voisinage, considérant que la municipalité reconnaît l'importance des résidences de touristes dans le cadre de son économie locale, considérant que la municipalité souhaite poursuivre l'autorisation d'implantation de nouvelles résidences de touristes sur son territoire à condition de réduire au minimum les inconvénients potentiels causés aux résidents permanents et saisonniers. Oui, c'est ça. Et pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité d'adopter le présent règlement pour le numéro 2024-538, lequel décrète et statue ce qui suit. Ça, je ne lis pas ça. C'est beau. Fait que j'en fais la proposition Il dépose, et je le dépose. il dépose le premier projet de règlement. Merci, André. Le point 11.3 est annulé. Le point 12.2, équipement fibre optique. Considérant que la municipalité souhaite procéder au branchement d'un réseau optique à la salle multifonctionnelle à Grand-Montoir, considérant que la municipalité a reçu une soumission de la part de BGM au montant de 30 839 plus taxes pour les équipements nécessaires à ce réseau. Ça me prendra un proposeur, ça, proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 13.3, c'est équipement informatique et d'accès. Encore là, c'est pour la salle La Grand-Montoise. On a reçu de la part de BGM 3 soumissions. Les opérateurs de porte au montant de 5 804,86. Contrôle d'accès et d'alarme au montant de 11 369,25 et les antennes au montant de 1 357,95. Un total de 18 532,6 plus taxes. Prendra un proposeur pour accepter cette résolution-là, proposée par Jean, appuyée par Michel. La seconde, c'est pour des services informatiques de la MRC Lac-Saint-Jean-Est au montant de 1 844,4 taxes incluses. C'est pour des batteries UPS. Il y en a 2 au montant de 1 191,94 et la fibre optique longueur de 180 mètres au montant de 654 pour l'achat de ces équipements par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Gabriel, appuyé par Jean. Le point 13.3 est annulé. Le point 14.1, c'est station de lavage. On a reçu pour la station de lavage d'embarcation La Marina 2 soumissions pour le raccordement électrique de 60 ampères 600 volts. Le plus bas soumissionnaire était de Boilier électrique au montant de 10 182,20 taxes en su, plus les taxes. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 14.2, camping, c'est pour le changement de boîte électrique à l'entrée de 30 ampères pour les campeurs saisonniers. Encore là, on a reçu 2 soumissions. Le plus bas soumissionnaire est Boilier électrique. On va faire 20 entrées de 30 ampères au montant de 10 589,20 taxes incluses. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel, pour octroyer le contrat à Boilier électrique. L'autre point, c'est point 14.3, c'est achat de lampadaires. Comme chaque année, on achète 5 lampadaires pour des nouveaux lampadaires dans la municipalité. On avait demandé à 3 entreprises de nous soumettre des prix. Malheureusement, on en a juste une. Et c'est les électriciens du Nord qui ont déposé les mêmes qui avaient eu le contrat l'an passé. Le montant pour l'achat des 5 lampadaires est de 3 330 plus les taxes. Ça me prendra un proposeur pour accepter la soumission de Électriciens du Nord, proposée par André, appuyé par Pierre. Le point 15 est annulé. Le point 19, achat-remplacement du tracteur multifonctionnel. Considérant que la municipalité
éprouvait des difficultés avec le tracteur multifonctionnel acquis en 2020, considérant que le fournisseur a proposé une solution viable pour le remplacement de ce véhicule de voirie par un nouveau tracteur modèle F3710, considérant que la municipalité a évalué les options de remplacement possibles. Or, donc, il est recommandé d'accepter la proposition de Zone Cubato au montant de 31 861 et 3 plus taxes, incluant la reprise et une garantie de 3 ans pour la reprise à 20 000. Ça fait qu'on doit un montant de 31 861 et 3, ce qui inclut une garantie prolongée de 3 ans. Prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point suivant, c'est le point 20, quai débarcadère au pont Charles-Eugène-Couture. Encore là, c'est pour remplacer nos vieux quais qui sont là, qui sont désuets, qui sont dangereux. On a reçu une soumission, l'offre de QTL au montant de 9 311,81 pour l'achat de 4 sections de quais flottants. Ça me prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Excusez-moi. Point 25, OH, budget revisé 2024. Ils nous déposent leur budget revisé qu'on doit approuver. Le budget revisé du déficit est de 39 925. On va attendre la facture. Ce qu'on a à payer comme municipalité, c'est 10 du déficit. Maintenant, c'est un montant de 3 992 $. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Jean. Le point 27 est annulé. Le point 28.1, point 28, c'est affaires nouvelles. Point 28.1, c'est Aquaduc Ruelle Huot. Considérant que l'aquaduc de la Ruelle Huot est rendu en fin de vie et qu'on a beaucoup de bris dans certains secteurs, ce qu'on recommande, c'est le remplacement d'une section de 105 mètres de long par forage directionnel par la compagnie Forage 3D au montant de 10 808 $ plus taxe pour le remplacement de la conduite dans la ruelle Huot. Et le diamètre de cette conduite-là va être du 50 mm, soit 2 pouces. Prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 28.2, grand ménage intérieur de l'édifice. Vous savez qu'on a fait des travaux à l'intérieur de l'édifice sur tous les étages et ça prend un grand ménage. Bien, on a reçu quand même différentes offres et celui-là qui était le plus bas soumissionnaire est nettoyeur Fortin au montant de 4 599 plus taxes, qui est même pris à même le budget là, d'entretien de l'édifice et autres. Ça me prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 28.3, c'est Saint-Gédéon-s'amuse. Saint-Gédéon-s'amuse nous revient cette année avec une nouvelle programmation qui est le samedi 3 août prochain de 18 h à 23 h au Parc Saint-Antoine. Ils nous ont déposé un budget et selon notre politique, on a établi en plénier que le montant qui sera octroyé à Saint-Gédéon-s'amuse cette année serait de 2 500 $ pour l'édition 2024 et qu'il y aura un premier versement de 75 qui sera mis maintenant et le dernier 25 au dépôt du rapport final de l'activité. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point suivant, c'est période de questions. Il n'y a pas de citoyens dans la salle. Et le dernier point, c'est la levée de l'Assemblée. Je remercie tout le monde de venir. Vous pouvez venir nous voir en personne. Le beau temps s'en vient. Le mois de mai approche à grands pas et on va faire nos fleurs. Et on est en forme, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait froid. Alors, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Puis, au premier conseil de mai qui s'en vient. Merci, bonne soirée tout le monde.